Bonsoir à vous, amis poissons, et bienvenue pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'avril. Alors, je vais revenir sur votre énergie principale de ce mois où j'avais pris la carte Le Pape pour vous, pour ce mois. Je vous donnerai des informations complémentaires avec le tarot akashique qui peut vous donner une autre vision, une autre proposition intéressante aussi dans cette énergie du pape. Et là, nous avons Hilarion, donc j'y reviendrai. Au passage, je remercie ma moitié qui a fait cette sublime illustration pour la collection Printemps-été 2022. Donc, merci. Voilà, pour changer un petit peu, pour mettre un peu plus de peps. Ensuite, je vais au menu vous proposer une guidance mensuelle sur 3 domaines de votre vie, puis quelques messages prédictifs dans vos vibrations d'amour et un dernier message. Voilà pour le menu. J'ai décidé aussi pour me challenger aussi avec ces énergies printaniesques de rentrer entre 20 à 30 minutes grand maximum. Et en fait, j'attends vos retours pour que vous puissiez me dire si vous préférez plutôt que je me concentre sur votre guidance mensuelle ou sur votre relation, à savoir que vous en êtes vous et votre autre dans vos vibrations d'amour. Voilà, j'ai tout dit. Alors, avec le pape, c'est une énergie, on va dire, neutre, mais en même temps optimiste, positive. Ça indique une forte protection, heureuse et bénéfique. Donc, il y a comme vous êtes guidé. Il y a une facilité aussi de réaliser tout ce que vous touchez, parce que vous dégagez la grâce et la bienveillance et aussi la sagesse. En tout cas, vous êtes interconnectés entre les énergies de la terre et du ciel. Il y a une très belle aisance à jouer le rôle de médiateur ou de médiatrice. Vous êtes conciliant, conciliante et généreux. Vous avez cette confiance en vous et surtout en votre foi, en vos possibilités et aussi vos intuitions qui sont riches et profondes. Mais ça, on le sait déjà, amis poissons. Et surtout, c'est que vous dégagez le respect au sein de votre cercle social, amical, familial, peu importe, mais vous avez cette belle vibration qui vous est proposée et vous inspirez le respect, vous êtes un modèle aux yeux des autres. Et ça, c'est plutôt bon. Ça indique aussi le pape, tout ce qui est association, contrat, mariage. Et c'est les choses qui sont faites avec facilité et douceur. Puisqu'il y a cette reliance toujours où il y a cette complétude des énergies puisque vous êtes dans le doux. Ça, c'est au positif. Alors, sur Hilarion, je vais pour le coup moins prendre le temps, mais je crois que je ne sais plus qui était tombé sur cette arcane majeure. Il y a eu un autre ami de la roue zodiacale qui l'a eu. C'est beaucoup de sagesse. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que pour ce mois d'avril, vous allez être dans une foi retrouvée ou une nouvelle foi. Vous êtes dans, cette... saisissez en tout cas les protections qui vous sont offertes. Si ce n'est pas vous le guide, en tout cas, on vous guide. Ça, c'est ce qui est mis. Alors, je vais reprendre la force akashique, amis poissons. Il est mis. Fermez les yeux et sentez le maître Hilarion à vos côtés. Sentez votre énergie et votre vibration s'accélérer. Remarquez une nouvelle énergie mentale d'éveil et de compréhension facile. Votre esprit est ouvert comme un ciel sans limite et tout devient clair et lumineux. Apportez cette luminosité à n'importe quel problème de votre vie qui a besoin de clarté en ce moment. Voilà, là en fait on vous dit dans cette énergie akashique que c'est le moment d'apporter une approche logique à toutes vos activités et que ça indique quand même beaucoup de vous poser, de faire preuve de maturité et porter attention en tout cas
à ce qui est bon intérieurement pour vous. Voilà. Alors, on continue avec la guidance mensuelle. Votre vie professionnelle, vos activités ou votre mission de vie, tout ce qui vous enthousiasme. Le conseil. Ce qui vient à vous dans vos vibrations d'amour, où en êtes-vous aussi, ce qui vient à vous dans ce domaine de vie relationnel, sentimental, affectif ou amoureux. Et enfin, alors oui, j'ai oublié de préciser, j'ai mis aussi pour la nouveauté, j'ai mis tous les jeux, le nom des jeux, des tarots et oracles utilisés pour ce mois dans la barre d'information, si ça vous intéresse, amis poissons. Alors j'ai mis aucun lien sur Zone. Il y a d'autres aussi éditions indépendantes qui sont très bien. Les éditions Exergue, oui, Très Daniel, il y en a plein d'autres. Voilà, en fait, tous ceux qui sont en autoproduction, les éditeurs, producteurs, il y a aussi d'autres canaux pour pouvoir vous procurer tous ces jeux. C'est sûr qu'avec Zone, ça va beaucoup plus vite, je l'admets. Votre vie spirituelle ou développement personnel et le conseil qui vient à vous. Allez, c'est parti. Oh. Oh. Eh ben. Ok. Eh bien, vous avez un mois important aussi, amis poissons, pour ce mois d'avril. Vous avez donc le pape. Ok, on peut dire que c'est une bénédiction sur une situation de votre vie. Ça peut indiquer aussi un contrat. Alors, pour moi, le point d'entrée de votre vie pour ce mois, ça sera votre vie relationnelle. J'y reviendrai. Pour votre vie professionnelle, nous avons l'arcane sans nom ou la mort, c'est ce qui vient à vous, et en conseil le 2 de bâton. Alors là, ça indique pour vous que vous allez complètement être dans la rénovation, dans l'innovation, dans quelque chose de complètement créateur qui va transformer l'organisation de votre vie professionnelle. Vous remettez tout à plat. Ça indique que vous êtes pour bien dépoussiérer finalement vos habitudes dans votre vie professionnelle, ou peut-être que vous voulez mettre fin à une situation professionnelle qui ne vous correspond plus. Ça veut dire ça. Vous êtes là sur le coup, on sent que vous voulez progresser et que peut-être que les choses qui vous ont enthousiasmé, vous enthousiasment un peu moins ou beaucoup moins pour ce mois d'avril. Ça indique en tout cas que vous voulez augmenter finalement votre capital créatif, j'entends. Et donc, il y a des grandes remises en question pour mettre en place cette transformation professionnelle. Voilà. Peut-être complètement une réorientation aussi, j'entends, pour certains d'entre vous. Il y a le 2 de bâton qui indique un choix.
un choix. Là, vous tenez, en fait, je ne sais pas si on voit bien, votre vision de ce que vous attendez dans vos objectifs professionnels. À droite, vous tenez ce bâton et de l'autre, c'est une autre possibilité. Donc, il est mis que vous avez un choix d'action à utiliser en votre faveur. Voilà. Après, peu importe ce que vous allez mettre en place dans ce choix, dans le choix de vos actions, mais ça, c'est ce qui est conseillé. Il n'y a pas de bien ou mal, c'est ce qu'il faut que ça soit correct pour vous dans le sens où ça vous transforme, ça vous propulse quelque chose de nouveau, de régénérant aussi, j'entends. Alors, je ne sais pas si ça pourra parler à tout le monde. Dans votre vie relationnelle ou vibratoire d'amour, alors c'est un petit peu fou. Parce qu'on a quand même 2 arcades majeures. J'ai le chariot, ok, et l'ermite. Bon, alors c'est quand même, on voit rien que par l'aspect de l'image, la couleur, là c'est quelque chose de très brillant, très solaire, très confiant. Et là c'est quelque chose de très fait avec beaucoup d'humilité. Voilà, et on sent que on a besoin de prendre son temps aussi. Donc c'est 2 énergies. Là on a le feu. Et là, on a quelque chose de très, très doux, hein, très calme, très... Bon, alors, pour moi, ça indique que ça déménage, vos relations vont s'accélérer et que vous êtes, en fait, vous allez, comment on peut dire, vous allez rencontrer beaucoup de succès et de victoires relationnelles dans n'importe quel événement de votre cercle de vie. Hein, ça peut être sur le plan professionnel, n'importe lequel. Et parce que vous faites preuve d'audace, de courage et de persévérance aussi. On vous admire, vous êtes populaire parce que vous avez ces bonnes énergies physiques et morales hein, surtout. Et cette grande confiance en vous pour attirer la gloire. Hein, ça c'est un petit peu ça. Et que quoi qu'il advienne, dans cette posture, toute l'adversité sera terrassée aussi et que vos épreuves relationnelles seront vaincues avec facilité parce que vous avez le mojo, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, le conseil peut-être, ménager un petit peu de votre monture parce que vous allez peut-être faire un excès de zèle dans vos relations. Et ça veut dire, prenez du recul, l'ermite, avec ces expériences relationnelles que vous êtes en train de partager ou que vous avez déjà partagées. Et de faire un léger repli sur vous-même, de vous dire qu'est-ce qui est bon dans cette vibration avec l'autre. Ça veut dire ça aussi, faire un retour sur expérience et peut-être ne pas se laisser trop, accaparer finalement. Parce que comme vous allez attirer beaucoup de monde autour de vous, ça va être un petit peu énergétivore. Donc, essayez de prendre ce petit moment, hein, peut-être ne serait-ce que 5 à 10 minutes rien que pour vous par jour pour faire le point, pour vous régénérer aussi, ça sera bon. Voilà, ça c'est ce que je pouvais dire, mais en tout cas c'est positif, c'est favorable. Là, dans votre vie spirituelle ou développement personnel, on voit que vous êtes assez stable et routinier, ça vous rassure d'avoir ces espèces de mantra quotidien aussi, que vous aimez garder pour vous-même parce que ça vous rassure, ça vous conforte. Alors peut-être, là, je vois une image, il y en a peut-être certains qui, je sais pas, qui font des... comment on peut dire ça oui, des espèces de des petits rituels, soit on fait, on purifie ses pierres tous les matins à telle heure, ça veut dire ça, ou... qu'est-ce que ça veut dire d'autre aussi? Oui, enfin voilà, c'est quelque chose de très routinier, ça vous cadre, ça vous stabilise aussi. Bon, alors, par contre, il est mis comme conseil, alors là ça va être rapide, hein, je vous le dis tout de suite parce que il n'y a que ça qui me vient à l'esprit. Avec le 9 d'épée,
n'en faites pas une obsession. Là, c'est ce qui me vient à l'esprit de votre routine. Voilà. Que si vous le faites, tant mieux. Si vous le faites pas, c'est pas grave. Hein. Y a d'autres formes de méditation pour arriver à une forme de tranquillité dans votre journée. J'entends aussi, bien que ça soit bon pour vous d'être dans cet exercice de style sur ce mois d'avril, non plus ne vous mettez pas trop la rate au courbouillon, j'ai envie de vous dire par rapport à ça, puisque pour moi, vous avez quand même pas mal de choses à voir aussi dans votre vie relationnelle qui va être quand même assez chargée. Donc, allez-y, c'est le moment d'avancer, de bousculer en tout cas votre façon d'agir. Hein. J'entends dans vos relations. Et puisque l'hermine sera votre force aussi, hein, ça sera vraiment votre plus grande force, ça sera l'ermite, hein, puis elle est une manière centrale pour moi. Ok, allez, je continue avec quelques messages prédictifs pour vous. On va voir pour certains d'entre vous. Alors, votre présent, votre passé, votre futur, on va voir en dodo deck. Regain, revival, voilà. Malgré un long moment d'absence et d'attente ou quelque chose qui a été laissé en jachère dans une relation qu'on croyait pourrie, finalement, la rose est toujours là, debout, se tient malgré la chaleur, hein, et elle attend aussi que le soleil se lève pour reprendre aussi cette force pour pouvoir pousser aussi. Bon, ça c'est ce que j'entends. Oh! Très joli, 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 joli. Voilà, je suis très contente. Alors, pour certains d'entre vous, moi j'entends en fait qu'il y a eu, vous étiez comme deux aimants, hein, on se voit, hein, là, deux petits cœurs qui se connectent, hein, deux complémentarités vibratoires d'amour, beaucoup d'attraction et bon, on se cherche, on n'a pas su trop comment, peut-être que soit dans l'un, soit dans l'autre, il y a eu une situation quand même assez lente, voire quasiment désertique, parce que peut-être c'était pas encore le bon moment. Et là, enfin, il y a une rencontre. Ça, les petits oiseaux chantent le printemps là, c'est un petit peu ça. Donc pour certains d'entre vous, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a une nouvelle rencontre, un départ relationnel, ça flirte. Dans votre futur, je pense qu'il y a une bonne communication parce que vous êtes raccord sur vos valeurs ensemble. Et la notion de fidélité est importante dans votre relation. Que quoi qu'il se passe finalement, dans cette relation, il y a de l'amour. Ça, c'est sûr, au vu peut-être de certaines circonstances aussi que nous traversons tous par rapport à tout ce qu'on a pu en avoir des vertes et des pas mûres. Ça fait depuis longtemps, mais là, ça s'est nettement amplifié depuis 2 ans. Donc, malgré la distance, malgré certaines complications qui ne sont pas aussi de votre ressort, il y a quand même cette connexion d'âme à âme dans votre futur. C'est que
là, on vous dit peut-être la patience dans cette relation est mère des vertus. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Parce que vous êtes deux cœurs fidèles, j'entends, et que ça, il y aura forcément à un moment donné une réunion. Voilà. Ça, je vous le souhaite en tout cas, parce que c'est il y a une grande confiance dans cette relation, parce qu'on voit que il y a cette force, cette énergie, ce regain. Donc, rien n'est éteint pour moi dans cette relation. Ok. Alors, je continue avec un dernier message. Purifie corps et âme. Ça me fait penser à la carte de la mort, la transformation, votre élément, le signe de l'eau. Donc là, il est conseillé pour vous, amis poissons, de au moins vous connecter à votre énergie, votre élément, l'eau. De peut-être vous baigner dans une cascade ou dans une piscine naturelle, hein, sans chlore s'il vous plaît. Quoi d'autre, ou chez vous avec du sel, d'Opsom, des huiles essentielles pour garder ce temps de pause pour vous. Et finalement aussi, dans cette purification, vous serez aussi en mode ermite, vous serez dans votre repos émotionnel parce que ça va bouger, ça va déménager pour votre mois. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis un grand merci. Je vous souhaite une très belle nuit. Bye bye, à bientôt.